Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. C'est spécial un peu aujourd'hui. Vraiment spécial. On accepte quand Dieu veut conduire les choses comme bon lui semble. Mon thème va dans le même sens ce matin. Le thème que Dieu a mis dans mon cœur, c'est sanctification et salut avant épanouissement. Avant épanouissement. Avant épanouissement. Sanctification et salut avant épanouissement. Et nous savons qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est naturel de désirer un épanouissement dans notre vie. Chaque chrétien, chaque homme, chaque personne, même dans le monde, veut progresser, il veut grandir. Mais nous ne devons pas oublier une chose, c'est que nous appartenons à une personne, à quelqu'un. Et c'est cette personne, selon son bon vouloir, qui nous fait grandir comme bon lui semble. Je crois que vous ne comprenez pas. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut nous faire grandir comme lui, il voit bon. Notre frère a parlé il y a des vases de terre, il y a des vases de chaume, des vases de ceci, de cela. Il y a des vases d'or, des vases d'argent et tout ça, et de fer. Dieu ne permettra jamais que son enfant, celui qui est à lui et qui vient à lui avec un cœur vrai et sincère, demeure dans le chaume. Ou bien dans du bois. Mais il veut toujours que son enfant aille plus loin. Chercher plus loin. Tellement profond, des fois, pour trouver quelque chose de bien plus précieux et devenir précieux pour lui. C'est pourquoi Dieu nous amène dans la sanctification. Chaque jour, sans laquelle personne ne verra Dieu. Cependant, il est essentiel de nous rappeler que la volonté de Dieu pour nous va au-delà de notre simple bonheur ou confort. Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin d'une Rolls-Royce. Alléluia. Il peut te la donner, mais ça ne suffit pas. S'il te donne cette Rolls-Royce, c'est pour un but. Ce n'est pas pour toi. Alléluia, Seigneur. Moi, je veux vivre dans un palais. Amen. Il va te donner le palais que tu désires. Gloire à Dieu. Mais ce palais-là, c'est pour lui. C'est pour son service. C'est pour faire sa volonté. Ce n'est pas pour faire ce que tu veux. Pour te pavaner et dire, j'habite un palais. Ou bien avoir une Rolls-Royce et dire, voilà, vous voyez, je roule en Rolls-Royce et les épaules gonflent. Ça ne va pas. C'est impossible. C'est pourquoi des fois, quand je vois les faux pasteurs, les faux évangélistes, quand je vois les faux docteurs, quand je vois tous ces gens-là qui se pavanent, je me dis, est-ce que c'est ce que Dieu désire? Tu peux avoir une grande église et aller en enfer. Je suis désolé, c'est la vérité. Comme tu peux avoir une petite église et aller en enfer aussi, c'est la vérité. Dieu ne nous demande pas de marcher, de vivre avec de l'or partout. De montrer. Je vous donne toujours ce témoignage. Un serviteur de Dieu qui voit un chrétien qui marche en route, qui va à l'église. Il est dans sa voiture, une grosse voiture. Je tais la marque. Il ouvre la porte, il prend le frère
le pasteur, hein, ou plutôt le prophète. Parce que voilà les noms qu'on donne aujourd'hui. Prophète, apôtre. Si tu n'es pas prophète, apôtre, docteur ou bishop ou archbishop, c'est pas bon. Il prend le frère, il le met dans sa voiture. Et il lui fait faire le tour du rond-point. Il le ramène au même endroit où il était. Il dit, tu vois, prie le Seigneur pour qu'il te donne une voiture comme celle-ci, pour que tu puisses aller à l'église. Tu vois, c'est parce que moi, je suis béni. Je suis béni de Dieu. C'est pourquoi, tu vois, tu as vu comment je suis habillé? Tu as vu? Sa serviteur, il lui manque la sanctification. Il faut qu'il passe au creuset du Seigneur. Il faut, vous savez, l'or, si on vous donne un caillou d'or, vous ne saurez jamais que c'est de l'or. De l'or brut. Vous ne saurez jamais. Pour qu'on sache que c'est de l'or brut, qu'est-ce qu'on fait? Mon frère l'a dit tout à l'heure, on le fait passer par fire, par le feu. On l'écorche pour savoir qu'il est pur, pour connaître ça, pour voir sa pureté, pour sentir sa pureté. Et c'est comme ça que Dieu nous fait traverser dans son feu, pour qu'on soit pur. Quand j'entends souvent Seigneur, Seigneur, je veux le baptême de feu. Mon ami, tu ne sais pas ce que tu es en train de demander à Dieu. Tu ne sais pas. Oui, celui qui baptise d'esprit et de feu, il t'amène dans sa sanctification, il t'amène dans la sanctification, il t'amène sur son chemin pour te briser, te briser, te briser, te briser, te briser, te rendre moins que rien. Et là, tu es malléable entre ses saintes mains. Celui qui n'a jamais connu le brisement ne peut pas comprendre ces choses. Il faut que Dieu t'amène dans le brisement pour que tu comprennes que, je ne vaux rien, Seigneur. Je ne vaux rien, Seigneur. Ce que Dieu désire, avant tout, pour tout un chacun de nous, c'est notre sanctification et notre salut. C'est notre sanctification et notre salut. La sanctification, c'est jusqu'à ce que Dieu revienne ou bien qu'il nous prenne. On marche dans cette voie de sanctification. Le premier point, c'est la sanctification qui est un appel à la sainteté. La sanctification qui est un appel à la sainteté. Parlons-en un peu de sainteté, mon frère, ma soeur. La sainteté de vie qui se rapporte à la nature de Dieu, ainsi qu'à l'état de ceux qui lui appartiennent. Soyez saints, car je suis saint. Soyez saints. Je devrais d'abord dire, mon frère, ma soeur, nous sommes le temple de celui qui est saint. Alléluia. Les amens sont petits, hein? Alléluia. À moins que nous ne le sommes pas. Nous sommes le temple de celui qui est saint. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire que Dieu nous amène, Dieu nous appelle à ce que nous soyons semblables à lui. Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul qui en parle dans Éphésiens 5, verset 1. Soyez des imitateurs de Dieu, il ne dit pas de Jésus-Christ, mais de Dieu à l'exemple de Christ, Jésus. À l'exemple de Jésus qui s'est offert. En allant à la sanctification, en vivant dans la sanctification, nous devenons des imitateurs de Christ. Nous devenons imitateurs de Jésus-Christ. Imitateurs de Christ. Dieu nous appelle à être semblables, c'est-à-dire à tout donner, à tout laisser. Jésus est tout pour nous. Nous sommes le temple de Dieu. Je ne vais pas être long, parce que je veux qu'on prenne un peu de temps dans la prière. Quand on parle de ça, c'est la nature de Dieu. Dieu est saint. Et la sainteté englobe des aspects de séparation, de pureté et de désignation pour un usage divin.
C'est-à-dire toute notre vie doit être saint. Saint en Jésus-Christ. Et j'ai pris quelques points. Il y a la nature de Dieu qui est transcendance. La sainteté de Dieu souligne sa différence radicale par rapport à la création, à ce qu'il a créé. Il y a une différence. Dans Ésaïe 6, verset 3, les séraphins n'ont cessé de déclarer « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Et toute la terre est pleine de sa gloire. Cela indique non seulement la pureté de Dieu, mais aussi son caractère suprême. Il est pur. Et Dieu nous invite à élever des mains pures, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je veux que tous les hommes prient en élevant des mains pures, des cœurs purs, des pensées pures. Quand nous venons devant Dieu et que nous avons de la haine, que nous avons des jalousies, que nous avons des querelles, ou plutôt, quand nous venons devant Dieu avec ce que nous dit Galates 5, verset 19 à 22, aïe. Aïe. Parce que l'apôtre Paul va plus loin. Il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses, vous voulez qu'on le lise? On va le lire. Galates chapitre 5. Prenons même le verset 16, à partir du verset 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. C'est-à-dire celui qui vit en nous. Parce que nous sommes son temple. Et on doit vivre comme lui, il veut qu'on vive. Pas comme nous voulons. Pas comme nous désirons. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et si nous allons dans Romains 6, il est dit que nous sommes morts avec Christ Jésus. Nous sommes morts, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ah, d'accord. Parce que je vis par la foi en Christ Jésus. Je ne suis plus condamné, je ne suis plus sous la loi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je ne suis plus condamné, je suis un être nouveau en Jésus-Christ. Je marche et je vis en Jésus-Christ. Voilà ma vie. Les hommes peuvent te condamner. C'est comme, vous avez déjà vu un canard sous la pluie? Vous avez déjà vu un canard sous la pluie? Les gouttes de pluie ne l'atteignent même pas. Parce que l'eau glisse sur ses plumes. C'est exactement pareil. Quand les gens vocifèrent des paroles de malédiction contre vous. Jamais. Il n'y a plus de condamnation. Quand j'entends souvent, oui, il y a des cordons, comment dire encore ça, générationnels, il faut couper, il faut ceci, oui, il y a les malédictions qui viennent de mon grand-père, mon arrière-grand-père, de mon arrière-machin, il y a de ceci qu'il faut couper, parce que tu vois, tu as des malédictions, regarde, tu sais pourquoi tu souffres, c'est parce que, quelque part, ton grand-père avait fait ci, est-ce que tu as demandé, est-ce que tu as payé, est-ce que tu as donné, ou bien apporté des dons au pasteur, à l'apôtre, au prophète, à l'archbishop. Mon daddy, je t'ai apporté ça pour que tu me protèges. Et les gens courent. Je veux la protection de daddy. Je veux être sous la protection de daddy. Et les gens courent. Et les gens, et vous allez voir que ce sont des grosses églises de 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Et vous vous dites comment ils font? Comment ils font pour mentir au peuple de Dieu?
Il y a la malédiction. On te fait boire de l'huile, on dit c'est le sang de Jésus. C'est incroyable. La nouvelle mode que je dis souvent, je donne souvent ici, ce n'est plus les liens. On dit non, tu as l'esprit. Il y a quoi? L'âme de ton grand-père. Il faut qu'on te libère de l'âme ou de l'esprit ou de je ne sais quoi, de ton grand-père, de ton aïeul, de quelqu'un. C'est lui qui vient te troubler la nuit. Frère, nous sommes malheureux de vivre ces choses. Il n'y a plus de condamnation. Christ est mort. Ça veut dire que si je cours vers ces gens-là, Jésus-Christ est mort en vain. Jésus-Christ est mort en vain, il est mort, mais bon, d'accord. Mais il y a encore, Satan peut encore venir me combattre parce que Jésus est mort en vain. Faux. Faisons très attention à cela. Dieu est saint et la sainteté de Dieu doit demeurer en nous. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, on doit le vivre quotidiennement. Saint, saint, saint est notre Dieu tout-puissant. Cela indique non seulement la pureté de Dieu, mais aussi son caractère suprême. La sainteté de Dieu est souvent associée à sa pureté, comme on nous dit 1 Jean 1, verset 5, qui dit « Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. » Il n'y a point en lui de ténèbres. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et si vous lisez le Nouveau Testament, ce que je vais lire là est tellement cité plusieurs fois que Dieu nous demande de fuir ces choses. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les disputes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres choses qui ressemblent à tout ça. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point. Si Paul était conduit par Jésus-Christ, par Dieu, par l'Esprit de Christ, ce qu'il dit là est vrai. On doit faire attention. On doit faire attention. Des gens veulent même aller au village. Ah, il y a des sorciers là-bas au village. Hein? Hey, moi là, j'ai peur d'aller là. Tu as peur de quoi? Le sorcier peut défier Jésus? À moins que Jésus ne vit pas en toi. Quel est ce sorcier qui peut? C'est pourquoi je vous dis la sanctification. Tu veux même voyager? Ah, il ne faut pas que je dise à tout le monde, frère. Les gens, ils ont trop de paroles de malédiction là. Ils vont venir me dire des paroles. Je ne pourrai plus voir mon voyage, va mal se passer. Hé, chrétien. Ah, si je dis, frère Kevin, pardon, je veux voyager, mais ne raconte à personne. Tu vois, Esther est derrière toi, ne dis pas. Ne dis pas, parce que si tu lui dis, on ne sait jamais. Chrétien! Vous savez ce que veut dire chrétien? Imitateur de Christ. Petit Christ. Tu as peur de voyager? Je veux prendre l'avion, parce que la soeur va peut-être, on ne sait. Oh, arrêtez-moi ça! Arrêtez, chrétien, arrêtez! N'écoutez pas ces choses que vous regardez là à la télévision. Arrêtez ça. Arrêtez les YouTube qui vous disent des bêtises. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu es enfant. Moi, mon enfant veut voyager. Et vous croyez que quelqu'un va venir déranger mon enfant mais quand même. J'avais dit à un musulman un jour, il me dit, toi on va te convertir. Je lui ai dit, mon ami, pour me convertir, arrive d'abord à convertir celui qui est en moi. Si tu arrives à le convertir, tu pourras me convertir. Alors, le sorcier, tu lui dis, mon sorcier, tu vas venir avec ton cinéma et machin,
Si tu arrives à vaincre celui qui vit en moi, c'est que tu pourras aussi me vaincre. Mais comme je sais que tu ne peux pas, et tu ne pourras jamais, je suis plus que vainqueur devant toi. Fuis, dégage au nom de Jésus. Chrétien. La sanctification est le processus par lequel Dieu nous purifie. Il nous purifie et nous transforme à l'image de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, je vais le lire. Je vais vraiment le lire parce que c'est très important ce que je vais lire. Il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité ici, c'est quoi? C'est parce que nous allons de gauche à droite pour essayer de trouver quelque chose, une vérité qui n'est pas vérité. On va se prostituer de gauche à droite pour essayer de dire, ouais, je me suis senti bien. Non, restons dans la parole de Dieu. Amen. C'est elle qui est oui et amen. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sainteté, honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens. Ah, pourquoi ils nous comparent de païens ici? Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils le font, mais nous les imitons. Pourquoi? Alléluia, le verset 7 dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit. Amen. On va aller un peu plus loin. Dieu veut nous voir grandir dans la foi en lui. Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont perdu la foi. Nous ne croyons... C'est-à-dire, ils savent qu'on est devenus comme Marthe et Marie à la mort de leur frère. Nous sommes devenus exactement comme eux. Oui, Seigneur, notre frère ressuscitera à la fin du monde. Jésus dit, c'est moi là qui suis cette résurrection-là, le jour de la fin du monde. La résurrection de la fin du monde, elle est là. Elle est là, c'est moi. C'est moi! Vous allez chercher quoi là-bas? C'est moi ici. On doute de ce que Dieu peut faire pour nous. On doute de la grandeur de Dieu. On doute de la toute puissance de Dieu. Je vous donne un témoignage. Ah, vous tous, vous avez prié pour moi pour que je puisse travailler la journée, n'est-ce pas? Dieu m'a fait grâce. Mais avant de me faire grâce, quand j'ai commencé le nouveau boulot, mon patron me dit, tu commences la nuit, on verra dans 3 mois. Tu pourras travailler la journée, mais quand tu auras fini de faire une formation, de former quelqu'un qui devait être là avec moi, et là, tu pourras travailler la journée. Mais Dieu vous a écouté, Dieu a aussi écouté mon cœur. J'ai dit, Seigneur, waouh, surtout ma maison. Parce que mon épouse et mes enfants commençaient à en avoir vraiment marre de me voir travailler la nuit. C'est vrai. C'est vrai. Et surtout que j'avais désobéi à l'ordre du serviteur de Dieu qui m'avait interdit de travailler la nuit, mais j'ai travaillé la nuit. Mais Dieu m'a amené dans ce processus pour que je puisse comprendre que c'est lui qui est Dieu et qui dirige tout dans ma vie. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler une semaine, la nuit, Dieu a fait que vous savez, j'ai failli tomber ici, là. Voilà où Dieu a déclenché toutes choses. Voilà le déclenchement de Dieu. Je me suis senti pas bien. Je vais à l'hôpital. On trouve que j'ai de la tension et tout ça. Voilà Dieu a dit, c'est maintenant mon fils. C'est maintenant mon fils. Mon patron m'appelle. Je suis en congé maladie. Il m'appelle et me dit, j'ai besoin de toi, réunion vendredi à 15h. Tu viens au siège. Je dis, d'accord, pas de souci.
Je suis malade et je suis en maladie. J'arrive au siège, je dis, oh, on a tous décidé ici, c'est toi qui prends la direction de cette ligne la journée. Tu vas diriger tout ça la journée maintenant. Et tu commences dimanche. Parce qu'on laisse Dieu agir dans nos vies. Alléluia. Dieu fait les choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que nous nous attachons à lui. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Gardez bien ça. Je vais revenir à ça. 2 Pierre chapitre 1er verset 5 à 7 dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience. La patience. Soyons patients. On ne sait pas ce que Dieu veut faire. Des fois, on veut tout de suite. Tout de suite. À la patience, la piété, à la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. 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 Nous devons donc nous engager dans une vie de prière, d'étude de la parole de Dieu et de repentance. Il ne suffit pas seulement de lire la Bible comme ça, de lire et de dire Dieu m'a parlé. Non, recherche. Demande au Saint-Esprit de te guider. Demande au Saint-Esprit de te parler. Tu dis Seigneur, c'est ta parole, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas un roman. C'est toi qui veux me parler, je veux apprendre à te connaître. Ta pensée, c'est quoi pour moi? Avant de penser à l'autre, pour moi d'abord. C'est quoi ta pensée pour moi, Seigneur? La Bible dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, considère d'abord la poutre qui est dans ton œil. Seigneur, parle-moi d'abord, montre-moi d'abord comment enlever cette poutre. Comme ça, quand je pourrai enlever la poutre qui est plus grosse qu'une paille, alléluia, je pourrai le faire pour mon frère et pour ma sœur. Alléluia. La sanctification n'est pas un événement ponctuel, mais la sanctification est un voyage quotidien de conformité à la volonté de Dieu. Alors, mais qu'est-ce que la sanctification, me poserez-vous la question? La sanctification évoque le processus par lequel une personne est rendue sainte, mise à part pour Dieu et transformée à l'image de Jésus-Christ. Je répète, la sanctification évoque le processus par lequel une personne est rendue sainte, mise à part pour Dieu et transformée à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Le mot sanctification provient du mot latin sanctificare, sanctificare en latin, qui signifie rendre saint. Donc c'est un processus où Dieu veut nous amener à ce que nous soyons saints à l'exemple de son Fils, à être comme son Fils, exactement comme Jésus. Dans un contexte biblique, elle désigne l'œuvre de Dieu dans la vie d'un croyant, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, visant à le rendre conforme à la nature et au caractère de Jésus-Christ. Voilà la sanctification. Alléluia. La sanctification. Et Dieu nous appelle à vivre cela. Mis à part. Nous sommes des mis à part. Nous sommes des parias du monde. Le monde ne nous aime pas et nous n'aimera jamais. 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 Et nous devons, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, accepter cette séparation d'avec le monde. Ou bien de notre propre moi. De nous-mêmes. Parce que si nous regardons et considérons nos vies, il ne me reste plus beaucoup de temps, si nous reconsidérons nos vies, mon frère, ma soeur, nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous considérons beaucoup plus ce que nous voyons que ce que nous ne voyons pas, et c'est ce qui nous fait peur. Dieu nous a libérés de la peur et de la crainte.
des choses de ce monde. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui entièrement, si réellement son esprit vit en nous. Si nous parlons du salut maintenant, lorsqu'il y a lorsque nous nous convertissons, nous disons, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel. N'est-ce pas? Tu l'acceptes. Merci mon Dieu, tu es ma vie. Et lui il te dit, maintenant là même, avec moi, tu seras auprès de mon Père. Vous le croyez? Parce que tu le reconnais comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il te dit à l'instant là même, à l'instant T, là où tu es là, avec moi, nous serons auprès de mon Père. À la droite de Dieu le Père. Tu seras assis en moi. Parce que tu m'acceptes pour que je sois ton tout. Alors je t'accorde ce grand salut. Tu es sauvé, je t'ai sauvé. Je suis mort pour toi. J'ai accepté de porter ton opprobre, tes malédictions, tes malchances, tes souffrances, tes douleurs, même tes maladies, même tout. J'ai accepté. Pour que tu sois heureux, heureuse. En moi, par moi et pour moi. Alléluia. C'est ça que Dieu nous demande. Un chrétien est justifié par la foi, parce qu'il croit, et déclaré juste, saint, par la grâce de Dieu. Comme nous dit 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Sanctifiés. Eh oui, c'est ça le salut. Dieu nous a sauvés. Tu es libre, comme un papillon qui n'est plus chenille, mais qui est devenu papillon et qui s'envole. Pour cela, il faut passer par le processus de la mort. On a lu Galates 5, on doit fuir les œuvres de la chair. On doit fuir ce que nous étions pour Jésus-Christ. Le salut est un don gratuit de Dieu que Dieu nous offre par la foi en Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mon ami, Dieu ne regarde pas le bien que tu fais. Dieu ne regarde pas ce que tu fais. Dieu regarde, est-ce que tu crois en moi? Parce que tu crois en moi. Parce que tu as foi en moi. Et parce que je sais que quand tu as foi en moi, tu vas faire ce que moi, je te commande de faire. Et tu vas le faire. Sans regarder derrière ou ailleurs. Dieu ne regarde pas si tu souris. Allez demander, il y a beaucoup de gens qui sont bons ici dehors. Hein. Trop bons même. Il peut te donner tout son argent et tout son or. Il peut même te donner la voiture, sa maison. Il peut même te donner tout ce qu'il veut, sa fille, son fils. Cadeau. Il peut même dire, je veux mourir pour toi. Ça ne sert à rien. Zéro fuera, nada, makash, walou. Rien. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies foi en son Fils. Et que tu crois et tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et que tu mettes sa parole en pratique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu, c'est de faire sa volonté. Alléluia. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ah, moi je donne beaucoup de dîmes. Ah, moi je viens à l'église tous les jours. Oh Seigneur, je jeûne 4, 5, 6 fois par semaine. Seigneur, je passe toute la journée, je fais ceci, cela. Je te dis, je m'en fous. Pardonnez-moi du terme. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que tu mettes
Tout en toi, en moi. Ah, moi je jeûne, hein. Ah, quand je jeûne là, mais Dieu n'interdit pas de jeûner. Et moi je vous conseille même de jeûner, de prendre souvent des temps de jeûne. Mais c'est entre Dieu et toi. On n'a pas besoin de le savoir. Ce que Dieu veut, c'est un cœur contrit, humilié. Humilié. Peut-être que beaucoup d'entre nous ici n'ont jamais été humiliés. Dieu ne vous a jamais humilié. Humilié. Ah, si je vous donnais mon témoignage, Seigneur Jésus. Un jour, Dieu voulant. On dit souvent, tu quittes un gratte-ciel et tu te retrouves dans un trou. Dieu m'a amené dans des endroits et j'ai dit, hé Seigneur, aïe, 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 où es-tu dans ma vie? Oh. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Moi, j'ai dormi dans des sacs poubelles. Oui, dans des cages d'escalier. J'avais 15 ans. Humilié. 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 Mais tu acceptes. Et tu continues, tu as le sourire. Le matin, je me lève, j'ai le sourire. Mon ami descendait avec un morceau de pain et un chocolat chaud ou du café. Il dit, bois, tu as étudié quand même? J'ai dit, oui, j'ai quand même fait, mais j'ai beaucoup plus pleuré qu'autre chose. On allait à l'école jusqu'au bac. Après le bac, mon frère est revenu me prendre. Mes amis, quand Dieu t'humilie, quand Dieu t'humilie, quand Dieu t'humilie, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas être humilié. Ne dis pas c'est Satan. Oublie Satan. C'est Dieu qui t'amène dans son processus. Oublie Satan. Allez demander à Paul, quand il souffrait, il a prié 3 fois le Seigneur, 3 fois. Seigneur, si tu libères-moi. Dieu dit non, c'est pas grave, laisse-le là. Laisse-le. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Alléluia. Des fois, on vit des choses, c'est Dieu lui-même qui permet que tu vives ces choses. Tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'il t'amène dans la sanctification. La sanctification. Dans l'humilité. Pour que tu comprennes que c'est lui qui est Dieu et qui gère ta vie comme bon lui semble. Il est Dieu. Tu l'as accepté qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as accepté qu'il soit ton roi. Et ton roi a un droit absolu sur toi. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Un droit absolu. Absolu. Il fait de toi ce qu'il veut. S'il veut que tu dormes dehors, tu dors dehors. S'il veut que tu dormes dans les palais, tu dormiras dans les palais. S'il veut que tu marches pieds nus, tu vas marcher pieds nus. S'il veut que tu aies des chaussures qui coûtent 1 million d'euros, tu vas avoir ces chaussures. Mais il est Dieu. Tu vas contester contre lui pour ce qu'il fait? Allez demander à Job. Allez demander aux 2 d'Emmaüs. Quand ils partaient, ils étaient tristes. Il fallait que le Seigneur vienne les réconforter. Pour dire non, oubliez ça. Je suis vivant. Je suis vivant. Nous traversons des moments difficiles des fois. Acceptons. Alléluia. Je vais plus loin pour finir. Il nous a sauvés, selon Tite chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Alléluia. Nous devons reconnaître que notre salut n'est pas le résultat de nos efforts, mais de la grâce de Dieu. Cela nous appelle à une humilité profonde et à une dépendance totale envers Christ. Je dépends de toi, Seigneur. Qu'advienne que pourra, je suis à toi. Je fais comment? Je t'appartiens.
Seigneur, il y a des oppositions. Et alors? Tu m'appartiens, non? Oui. Alors laisse-moi aller avec toi. J'ai beaucoup aimé le témoignage de notre frère Kevin. Il a passé des moments difficiles. Alléluia! Difficile jusqu'à ce que Dieu dise, maintenant là, mon fils, c'est moi maintenant qui gère. Alléluia! Alléluia! C'est moi maintenant qui gère. Et je suis sûr qu'il lui fait il lui voue d'une confiance totale, n'est-ce pas mon frère? Totale. Qu'advienne que pourra. Qu'advienne que pourra. Troisièmement, l'épanouissement est un résultat de la sanctification et du salut. Lorsque nous comprenons que Dieu veut d'abord notre sanctification et notre salut, nous constatons qu'un véritable épanouissement découle de notre relation avec lui. Il faut déjà avoir une relation authentique avec notre Dieu. Une relation vraie. Il faut une intimité avec Dieu. Parce que quand tu n'as pas cette intimité, tu ne peux pas comprendre ces choses. Voilà pourquoi beaucoup fuient les églises, Ah, moi je veux aller là où on va prophétiser sur moi que je vais être pasteur évangéliste. Ah non, moi je veux aller là-bas, là où on va dire que je vais être comme ci. Ah, je vais aller là-bas parce que... Beaucoup quittent parce qu'ils ne veulent pas entrer dans le processus de la sanctification. Ils ne veulent pas, ils fuient ça. Et ils vont de gauche à droite. Nous ici, là, vie nouvelle, on ne vous prêchera que la vérité. On n'est pas là pour édulcorer la parole. On est là pour vous dire ce que la Bible dit. Tu prends ou tu ne prends pas, ce sera la même chose. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Jean chapitre 10, verset 10 dit, nous rappelle que Jésus est venu pour que nous ayons la vie et qu'elle soit en abondance. Cet épanouissement n'est pas toujours matériel ou émotionnel, mais elle est spirituelle. Cherchez premièrement l'eau. Et ça, et toute autre chose, d'abord, et le reste vient. Amen. Mais le fruit de l'esprit, on a lu Galates, c'est l'amour. Il faut que nous ayons l'amour de Dieu. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ces choses sont en train de disparaître du milieu du peuple de Dieu. L'amour, la joie, on regarde les visages, il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de rire. On ne vient plus avec un cœur vrai devant Dieu. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de paix. La paix que Dieu donne. La paix de Dieu dans nos vies. Il n'y a que des angoisses, des craintes, des peurs du lendemain. De ceci. Dieu te dit, hey, la paix, je suis avec moi, non? Pourquoi tu pleures? Plus de patience, on veut tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Voilà le monde du 21e siècle. On veut tout. Si on n'a pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il n'y a plus de patience. La bonté, est-ce que nous sommes encore bons les uns envers les autres? Est-ce que nous témoignons de cette bonté les uns envers les autres? Est-ce que nous pouvons le chanter avec un cœur vrai et sincère? Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je le dirai tout. Est-ce qu'on peut encore le chanter avec authenticité, avec vérité dans notre cœur? Seigneur, je parlerai de ta bonté pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Je parlerai de ce que tu fais dans ma vie. Je parlerai de ta grandeur, de tes grâces. Je parlerai de combien tu es grand pour moi. Je parlerai, Seigneur, quand je vois, Seigneur, je vois ton soleil briller dans mon foyer. Seigneur, je parlerai de toute ta bonté. Est-ce que nous le ressentons? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que cela est encore la bienveillance? Est-ce que nous sommes bienveillants les uns envers les autres? Quand un frère souffre, il vient te voir. Est-ce que tu vas comment? Mon frère, comme tu vois là, ça fait 2-3 jours, ma maison et moi, on n'a rien. Vraiment, aide-moi. Ah, frère, moi, je peux t'aider, hein, mais bon, tu sais, tu commences d'abord à raconter toute une histoire, je sais, un roman. Après, tu vas donner quelque chose à ton frère ou à ta soeur. Après, un autre frère t'appelle. Ah, bonjour ma soeur, bonjour. Ah oui, ça va, tu vas bien, ouais. Ah, Jean-Blaise est venu me voir là même, tu sais, il dit qu'il n'a rien. Tu as déjà vu un pasteur qui est comme ça, qui n'a rien. Tu racontes.
on n'est plus bienveillant. Tu fais du bien à quelqu'un, c'est toi encore qui commence, comme disent les Ivoiriens, papato. Tu commences maintenant à je sais pas, les raconter, à murmurer. Murmurer. C'est ça l'évangile? C'est ça la bonne nouvelle du royaume? On n'est plus bienveillant. Fidèle. Est-ce que nous sommes encore fidèles? Fidèles au Seigneur notre Dieu. Parce que quand on parle de fidélité, c'est fidélité en tout. En tout. À notre Dieu. Le dimanche matin, moi je vous prends toujours. Vous êtes les gens, j'en parlerai tous les jours. Est-ce que nous arrivons à l'heure? C'est un péché. Hein? Je sais que beaucoup habitent loin. Mais vous qui habitez loin, là, vous qui travaillez de l'autre côté de Paris ou ailleurs, vous faites tout pour arriver à l'heure au travail. Pour que le patron ne s'énerve pas, ne soit pas fâché. Mais pour venir à la maison de Dieu, c'est comme si on vous a mis du ciment au pied. Ou bien le sommeil à la tête. Moi, je veux dormir un peu aujourd'hui, je suis fatigué. Ce jour-là, ce jour de ton Dieu, le jour où tu veux l'honorer avec tes frères et tes sœurs, ce jour-là, tu as du ciment au pied. La fidélité. Fidélité dans les dîmes et les offrandes. Fidélité dans la présence de Dieu. Fidélité à tous égards. Fidélité en tout. Est-ce que nous sommes fidèles? Hier, vendredi, on a parlé de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que les couples sont fidèles? Les couples chrétiens, est-ce que nous sommes fidèles? Fidèles. Malgré peut-être des contraintes et des choses qui ne sont pas bien. Mais est-ce que nous demeurons fidèles à ce que Dieu nous a confié? Est-ce que nous sommes fidèles quand Dieu te confie quelque chose? Est-ce que tu gardes ça fidèlement pour sa gloire, pour lui, et faire fructifier cela pour sa gloire? Donnez-moi encore 2 minutes et j'arrête. 2 minutes. La douceur. Aujourd'hui, nous parlons les uns des autres comme si nous étions des pitbulls. On n'a que des mauvaises pensées. On n'a que des jugements. Aïe! Enfant de Dieu. Que des jugements dans la tête. Des jugements. Ça attriste celui qui vit en toi. Ça nous attriste. Toujours on a des mauvaises pensées. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardons-nous un peu. Je vous ai dit aujourd'hui est un culte spécial. Considérons un peu nos vies. Considérons nos vies. Considère ta vie, mon frère. Considère ta vie, ma soeur. Comment est-elle? Est-ce qu'elle glorifie Dieu? Ah, moi je vais aller au ciel. Tu vas aller au ciel, tu as des mauvaises pensées dans ta tête. Envers ton frère, ta soeur, envers n'importe... Ça ne va pas. Mais tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel. En jugeant, tu vas aller au ciel. En murmurant, tu vas aller au ciel. En méprisant, tu vas aller au ciel. En étant jaloux, jalouse, tu vas aller au ciel. En pratiquant des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais tu vas aller au ciel. La parole de Dieu dit, ceux qui pratiquent ces choses-là n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi. Nous devons vraiment faire attention. Qu'est-ce que nous considérons le plus? La tempérance. Est-ce que nous sommes tempérants? Moi, je devrais me mettre en question. Nous devons vraiment nous remettre en question là-dessus. Est-ce que nous sommes tempérants? Est-ce que nous arrivons à supporter, nous supporter les uns les autres? Je ne dis pas de nous porter, mais de nous supporter. C'est-à-dire l'autre, il me ploie. C'est vrai, c'est difficile, mais tu le supportes. Tu dis, Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Aide-moi à pouvoir le garder, le protéger, le soutenir. Malgré tout ce qui se passe, Seigneur, c'est toi qui es là. Relisez Galates 5, 22, 23. Vous comprendrez. Est-ce que l'amour est là? La joie est là? Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que les couples s'aiment encore vrai?
Est-ce que nous aimons encore vrai? L'amour comme le premier jour. Est-ce qu'il y a encore cet amour dans nos cœurs, dans nos vies? Est-ce que cet amour est encore là? Est-ce que nous nous aimons? Nous devons faire attention. Parce que lorsque tu dis que tu aimes ta femme ou que tu aimes ton mari, ce n'est pas à l'église qu'on va montrer que j'aime ma femme ou mon mari, c'est à la maison. Quand il y a un conflit. Quand il y a un conflit. Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est un culte spécial. C'est pertinent. C'est notre vie de chaque jour. Tu peux prier autant que tu veux. Tu peux jeûner autant que tu veux. Tant que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Je vous ai dit, c'est comme un canard quand il pleut. Exactement pareil. L'eau glisse sur ses plumes. Faisons attention. En conclusion, cherchons d'abord la sanctification et le salut que Dieu nous offre par Jésus-Christ. Recherchons la sainteté et la transformation personnelle. C'est là que réside la vraie joie et l'épanouissement. Rappelons-nous toujours que la voie vers notre véritable épanouissement est de chercher le cœur de Dieu dans toutes choses. Seigneur, c'est toi. Tu m'as donné un mari, je veux faire ta volonté. Tu m'as donné une épouse, je veux faire ta volonté. Malgré tout ce qu'il y a, tu ne m'as pas encore donné de mari, tu ne m'as pas encore donné d'époux. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux. J'aimerais que ce matin, nous réfléchissions à notre propre vie. Sommes-nous en quête de notre propre épanouissement? Ou bien cherchons-nous avant tout la volonté de Dieu? La volonté de Dieu. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à nous engager à rechercher sa sanctification et accepter son salut avec gratitude? Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Et j'invite les musiciens à venir. Parce que je vais lancer l'appel. Je vais faire un appel ce matin. Ce matin, nous avons besoin de Jésus, frères et sœurs. Veuillez me pardonner si j'ai pris un peu de temps, un peu plus de temps. C'était pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut et attend de nous. J'aimerais qu'on puisse reprendre. Je te donne mon cœur, Seigneur, ce matin. Je te donne ma vie. Je veux être ce que tu veux que je sois en toi. Je veux que tu sois mon réconfort. J'aimerais, Seigneur, que tu m'humilies encore plus, Seigneur. Toi, tu n'as pas regardé ta grandeur. Tu as quitté ton ciel de gloire. Et tu es venu jusqu'à nous, Seigneur, t'offrir. Ô Dieu majestueux. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. On va reprendre. Seigneur, je te donne mon cœur ce matin. Je te donne mon cœur. Jésus-Christ. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends, Seigneur. Prends mon âme.
toi ce matin. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alors pendant que la musique joue, s'il vous plaît, j'aimerais que chacun puisse se mettre devant son Dieu ce matin et dire, Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cette sanctification. J'ai besoin de cette humilité. J'ai besoin de te donner ma vie. J'ai besoin de m'offrir à toi, tel un sacrifice vivant, saint et qui t'est agréable. Je viens t'offrir ma vie. Je viens t'offrir la maison que toi tu m'as confiée. Je viens t'offrir mon épouse, mon époux. Je viens t'offrir mes enfants. Je viens t'offrir mon frère, ma soeur. Je viens t'offrir, Seigneur, ton assemblée. Seigneur, là où tu m'as placé pour que je te serve. Je viens t'offrir, Seigneur, tout ce que je suis. Je viens t'offrir ce que je suis, afin que tu en sois le maître absolu. Est-ce que tu veux bien le lui dire? Est-ce que tu veux lever ta voix et le lui dire? Comme une prière pour toi ce matin. Seigneur, me voici. Je t'offre ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne mon esprit. Je te donne mon âme. Je te donne mes pensées. Je te donne mon esprit, mon âme et mon corps. Tout ce que je suis, Jésus. Alléluia. Alléluia. Et si certaines personnes ont besoin de prière, je vous invite à avancer. Si vous voulez des prières, si vous voulez qu'on prie ensemble, je vous invite à avancer. Je vous invite à avancer. On va prier ensemble. Vous avez besoin qu'on prie ensemble. Vous avez besoin d'une véritable sanctification. Vous avez besoin d'un véritable salut. Peut-être que vous venez à l'église depuis des années, depuis des mois ou depuis des jours, et que vous n'avez pas encore réellement accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Je vous invite à avancer. On va prier avec vous. On va prier pour vous. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Ceux qui ont besoin de prière, avancez. Avancez. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ton foyer. Tu as besoin de Jésus au milieu de au travail, partout. Peut-être que tu es méprisé par beaucoup et tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi ce matin. Est-ce que tu veux le lui dire, Seigneur, me voici, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Parce que je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Tu as envie d'appartenir à Jésus, mais il y a encore des choses qui te bloquent. Tu es encore en train de regarder les choses de toi-même. Tu ne comprends pas que c'est Jésus. C'est Jésus qui est ton chemin, ta vérité, ta vie. C'est lui, à lui que tu dois tout confier. À lui tes pensées, tout ce que tu es. Alléluia. Je vais inviter le pasteur, le frère Kevin d'avancer. On va prier ensemble. Mon frère Gilles aussi. On va prier. Alléluia. Mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Il est Tout à toi. Mon esprit est à toi, Jésus, mon roi. Mon esprit est à toi. Il est Tout à toi. Toute ma vie est à toi, Jésus, mon roi. Toute ma vie est à toi. Alléluia, Jésus. Tout à toi. Prions, prions ensemble. Je vous invite aussi, vous qui êtes dans les rangs, de prier pour ceux qui se sont avancés. Peut-être que quelqu'un est malade et il a besoin de prière aussi ce matin. Tu as abandonné la foi. Le Seigneur, une personne qui a abandonné la foi. Tu as abandonné la foi. Tu as abandonné la foi. Dieu t'invite à venir, à revenir vers lui. Parce que si tu as abandonné ta foi, ça va être terrible pour toi. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Tu as abandonné la foi. Tu as besoin de Jésus. C'est vrai, tu réfléchis beaucoup, tu penses beaucoup, mais Dieu te dit, je suis celui qui t'accordera ce que ton cœur désire. Si tu me laisses gérer et contrôler ta vie, et je te renouvellerai la foi que tu as perdue en moi. Alléluia. Prions ensemble, prions pour eux, prions ensemble.